Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, un thème où je sens déjà que ce thème vous plaît à la maison. Êtes-vous accro à votre téléphone, votre cellulaire, votre téléphone portable, votre mobile, voire même votre Natel si vous êtes en Suisse? Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui avec nos invités de la semaine, les pasteurs Mathieu et Vanessa Turpin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Vous êtes les pasteurs principaux de l'église Le Centre à Ottawa, ici au Canada. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas Ottawa, quand même, je précise. Et donc vous avez une belle église. Mathieu, il y en a qui se disent, mais Turpin, ça me dit quelque chose. Tu es le fils du pasteur Jean Turpin, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Exactement. Je t'ai reconnu. Soyez les bienvenus tous les deux, en tout cas sur le plateau de Bonjour chez vous. Et aujourd'hui, donc, on parle d'être accro à son téléphone portable. Et c'est inévitable, on va faire une rubrique famille pour les parents. C'est ça, Vanessa, de quoi vous allez nous parler dans la rubrique? Alors aujourd'hui, on parle de comment est-ce qu'on peut protéger nos enfants, comment est-ce qu'on peut les accompagner avec toutes leurs électroniques. Parce qu'on sait que nos enfants, on veut pouvoir leur donner le meilleur, mais dans ces appareils, il y a souvent des choses qui se cachent et on aimerait pouvoir vous donner des petits trucs, des façons de protéger vos enfants. C'est super, vous êtes parents de 2 enfants qui sont des jeunes adultes tous les deux maintenant, donc vous avez traversé la période adolescence et vous arrivez jeune adulte, donc ils arrivent à prendre leurs décisions par eux-mêmes maintenant, mais il a fallu les conseiller, les équiper. Oui. Et vous pourrez nous en parler tout à l'heure. Absolument. Ok, on va commencer tout de suite cette émission. Donc c'est une émission qui va pousser à l'introspection inévitablement. Donc préparez-vous, ça peut être douloureux, mais je crois que ça va porter de bons fruits. On commence avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. Alors pour cette pensée du jour, êtes-vous accro à votre téléphone? J'ai bien pris le soin de prendre mon téléphone. Je pense que c'est pour ça qu'on m'a demandé de faire cette pensée. Et j'ai une question pour vous. Êtes-vous nomophobe? Alors je vais vous dire, ça veut dire quoi nomophobe? Moi-même, je l'ai découvert très récemment. On connaît le concept, mais on connaissait peut-être pas le mot. Alors nomophobe se dit de quelqu'un qui ne peut se passer de son téléphone portable et éprouve une peur excessive à l'idée d'en être séparé ou de ne pas pouvoir s'en servir. Alors si vous vous reconnaissez dans cette définition, vous êtes nomophobe. Mais la bonne nouvelle, c'est que je crois qu'aujourd'hui, après cette émission, vous ne serez plus nomophobe. Et peut-être qu'on n'est pas nomophobe, peut-être qu'on n'est pas aussi accro à son téléphone, mais qu'on a quand même développé de mauvaises habitudes, qu'on a pu développer des comportements addictif, relativement addictif par rapport à notre téléphone. Et j'aimerais juste vous poser quelques petites questions, que vous puissiez vous poser ces quelques questions pour observer vous-même comment vous utilisez votre téléphone. Alors, une des premières questions, c'est est-ce que vous êtes un peu en stress quand vous voyez que vous n'avez pas de batterie et si vous êtes toujours en train d'essayer de chercher un chargeur, vous avez peut-être même une batterie portable sur vous et ça peut faire rire. J'entends Evelyne rire, mais je connais des gens qui ont toujours une batterie ou cas où qui manquerait de batterie pour leur téléphone. Est-ce que vous avez cette crainte de ne pas pouvoir être joignable ou de ne pas pouvoir joindre les autres, même en partant 10 minutes de chez vous? Je sais pas, mon téléphone, mince, s'il arrive quelque chose, je vais pas pouvoir être joignable, je vais pas pouvoir envoyer de messages. Êtes-vous capable de passer une journée complète sans téléphone? Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver quelquefois vous laissez votre téléphone pendant 24 heures et vous venez le retrouver 24 heures plus tard, sachant que vous allez peut-être recevoir 1000 notifications entre-temps. Le stress aussi de ne pas pouvoir être présent sur les réseaux sociaux, de ne pas savoir ce qui se passe, que les stories disparaissent avant que vous ayez pu les voir. C'est des drôles de questions qu'on se pose aujourd'hui, mais ça arrive. Ou sinon, est-ce que lors des discussions, est-ce que vous arrivez à avoir une discussion
discussion continue avec quelqu'un sans avoir à regarder votre téléphone, envoyer un message, lire un message, regarder des photos, etc. Est-ce que vous arrivez encore à avoir ces échanges et ces moments de qualité? Et est-ce que vous vous retrouvez aussi à quelquefois allumer votre téléphone pour rien du tout, absolument rien? Vous ne savez pas ce que vous voulez voir, ni ce que vous cherchez. Et est-ce que ce sont des choses qui vous arrivent? Alors, si vous avez plus ou moins répondu oui à pas mal de ces questions, c'est peut-être que oui, vous avez quelques symptômes de la nomophobie. Et j'aimerais terminer avec ce verset qui est notre verset du jour d'ailleurs. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Alors peut-être que la solution n'est pas de jeter votre téléphone, mais c'est de pouvoir nous-mêmes faire preuve de maîtrise de nous-mêmes pour devenir maître de notre téléphone et que nos téléphones ne nous rendent pas esclaves d'eux. Merci Annabelle. Waouh, je sens que l'introspection a fait du mal pour certains. Est-ce que tu t'es fait du mal à toi-même, Annabelle? Un petit peu, oui. Un petit peu. Ouais, tu t'es retrouvée dans certains points? Bah oui, quand même. Mais tu sais, quand T'as une batterie sur toi? Non, c'est juste trop lourd. Moi, je savais même pas que ça existait. C'est juste que quand ton téléphone est un outil de travail, en plus, là, ça rajoute encore plus. Tout se mélange dans ta vie, tout est accessible. Et c'est vrai que c'est pas facile de couper parce que tu te dis, si moi je coupe, mais le reste du monde ne coupe pas, peut-être que ça va être embêtant, peut-être que ceci, cela, puis ça devient vraiment une habitude. Moi, quelquefois, je me retrouve avec mon téléphone et c'est ça, je l'allume. Et j'ai rien à faire dessus, en fait. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Et pour moi, je trouve ça horrible. Dans ces moments-là, j'ai envie de jeter le téléphone. Mais, de le jeter genre à la poubelle ou de le détruire avec violence et rage? Avec violence et rage, oui. C'est une autre maladie, ça. Bon, on va commencer, on va afficher notre verset du jour. Tu l'as cité en fin de pensée, mais je crois que c'est le verset le plus approprié. 1 Corinthiens 6 au verset 12. Annabelle l'a lu tout à l'heure. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai dominer par quoi que ce soit. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est que, oui, le téléphone, je trouve ce verset génial parce qu'on nous parle d'être utile. Un téléphone, c'est extrêmement utile. Je pense que personne ne pourra dire le contraire. L'utilité, elle a été plus que prouvée. Mais à quel point est-ce qu'on doit se laisser justement asservir? À quel point on doit devenir accro? C'est là où ça devient problématique. Et c'est pareil pour plein d'autres choses. Ce verset n'avait pas été écrit pour le téléphone. C'était plutôt par rapport au sport et à d'autres activités. Mais en l'occurrence, là, c'est le téléphone qui devient, en fait, c'est comme une extension de nous-mêmes. Et si on en est séparé, c'est comme si on perdait une partie de nous-mêmes. C'est pas normal parce qu'en fait, on n'est pas né avec ça, on n'a pas été créé avec ça et ça ne fait pas partie de nous. Oui, je sais, j'apporte une révélation à quelqu'un aujourd'hui. Vous n'êtes pas liés, vous ne faites pas un avec votre téléphone portable, bien on pourrait le croire. Et avant l'émission, Vanessa, on parlait de toi et tu nous disais que tu as eu un téléphone portable super tardivement. Oui, je pense que c'était en 2008-2010 quand j'ai arrêté d'avoir une Les garderie. gens pensent que tu as 20 ans. Ah ouais, non, mais... Dis-nous l'âge que tu avais à peu près. Je devais... 2008, pas le calcul. 2008, tu étais dans les trentaines, quoi. Oui, c'est ça. C'est fou. Oui, c'est ça. C'est J'avais à peu près 30 ans. Et puis, disons que j'avais une garderie chez nous, donc j'étais tout le temps à la maison, téléphone de maison. Pour moi, ça suffisait. Et je me disais, s'il y a un appel important, ils laisseront un message. Et puis, voir les gens sur leur téléphone et commencer à devoir être rejoignable en tout temps, il y avait quelque chose en dedans de moi, je ne voulais pas. Et puis, par la force des choses, après, j'ai commencé à travailler, puis... on m'a proposé aussi un téléphone pour être rejoignable. Tout ce que tu voulais. Mais il y avait en dedans de moi quelque chose qui se combattait. Jamais je veux être rendue à un point où je veux être dépendante. C'est vraiment, il est où? Faut le charger. Ah non, moi, ces histoires. Encore maintenant, ces histoires de devoir le charger. J'oublie de le charger. Je sais pas où sont mes chargeurs. On se mélange les chargeurs avec les enfants. Donc, je suis pas Mais comme... tu as appris aujourd'hui que tu peux avoir une batterie de secours dans ton sac à main. C'est formidable. Le sac à main est déjà très lourd. Ou le sac à dos est déjà très lourd. Donc, c'est sûr que ça, c'est pas une option que forcément je vais prendre. Mais je pense que c'est pas forcément juste le téléphone. Parce que si on se limite aux textes, aux appels et, disons, nos courriels, on ne serait pas autant sur nos téléphones. Le gros problème, c'est les applications. Ah, c'est sûr. C'est les applications. Alors, moi, je n'ai pas d'application de jeu parce que ça ne m'intéresse pas. Par contre, j'ai des applications comme Facebook, Instagram, WhatsApp
Et ça, c'est là le gros problème. Ouais. Parce que c'est tellement facile de pouvoir juste, bip, juste regarder. Puis si tu as des notifications, là, t'es fait. Ah, c'est sûr. Hein. Fini. Puis c'est fait pour, en fait. Hein. Oui, C'est vraiment ça fait nourrit, ça nourrit. Et tu disais, des fois, je regarde mon téléphone, mais pour rien du tout. Mais c'est vrai, tu sais, tu fais juste comme ça. Juste pour voir s'il n'y a pas une notification qui est... Puis là c'est juste ton image de fond, puis tu te dis, ah ben... tu sais, Et 30 secondes plus tard, tu le refais. mais oui, c'est ça. Puis je me dis, mais t'es bête, ça n'a pas sonné, t'attends pas de texte de personne. Pourquoi tu t'occupes de ton téléphone? Donc, c'est une bataille à chaque jour. Et on se faisait la réflexion avant l'émission. Pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas d'enlever ces applications puis de revenir à un téléphone de base? Est-ce qu'on ne serait pas plus heureux? Moi, je pense que ça aiderait beaucoup, en tout cas, Oui. surtout pour ceux qui n'arrivent pas à s'en défaire. Ouais. Ouais. Mathieu, tu veux... 100%. Non, mais je pense vraiment que lorsqu'on pense à l'époque, tu vois, de la Bible, et puis les disciples, tu imagines lorsqu'ils devaient communiquer quelque chose, l'apôtre Paul devait communiquer quelque chose avec son équipe, Ouais. Barnabas, et puis ça prenait des jours avant qu'il y ait le message parce qu'il était dans une autre ville. Ouais. Et ça aurait été utile à l'époque. Ouais. En même temps, tu vois, je pense que la technologie a tellement évolué. Comme tu dis, c'est les applications, je pense, qui sont parfois nocives parce qu'on, dans le fond, on se dit, si je me disconnecte, là, les gens vont dire, mais il est où? Il y a tout un jeu qui se passe dans ta tête, tu sais, quand tu n'as pas ton cellulaire, il est où? Tu peux même perdre ton enfant, mais si tu perds ton cellulaire, tu as l'impression que c'est plus important. Peut-être pas quand même. C'est un homme qui parle. Ouais. Ouais. Mais définitivement, c'est devenu... et moi, c'est drôle parce que dernièrement, je m'ai un peu détaché de Facebook, Instagram, puis c'est comme si je revis, parce qu'il y a tellement, surtout avec la pandémie, tout ce qui s'est produit, c'est comme si les gens, on vivait que sur les réseaux parce que les gens sont à la maison. Ouais. Et tu dis, je dois rester connecté. Puis il y a eu une surcharge, je crois, d'informations, de prédications, de tout ce que tu veux. Ça. Tout le monde veut faire des citations, puis dire, ah, si je manque la citation de telle. Tu sais. À un moment donné, c'est comme une surcharge mentale. Puis je pense que c'est là que ça apporte un certain déséquilibre. C'est que tu deviens indépendant, mais en même temps, accro, puis c'est vraiment une surcharge, quoi. Mais c'est ça, mais cette charge mentale, en fait, c'est ça le gros problème. Parce que, hormis, bah oui, la perte de temps monumentale des réseaux sociaux et tout ça, vraiment inutile, mais en fait, on ne réalise pas à quel point on est sans arrêt bombardé et oui, harcelé. Tu vois, tu avais peur d'être harcelé, mais finalement, c'est vraiment ça. C'est que oui, on est devenu joignable tout le temps. Il y en a qui ne coupent même pas la sonnerie de leur téléphone la nuit. Donc, ils reçoivent un texte, ils vont se faire réveiller juste pour lire le texto, y répondre, etc. Aïe, aïe, aïe. Et en fait, oui, cette charge mentale d'être sursollicité tout le temps. Tu es là en train de faire, je ne sais pas, les devoirs de tes enfants, tu es en train de préparer le repas, et en même temps, tu as un tel et un tel qui te textent. Parfois, c'est des trucs de travail même qui viennent t'envahir à la maison, etc. Et tu te lances dans 4-5 discussions en même temps. Et en fait, au niveau charge mentale, c'est énorme. Alors qu'on est déjà sursollicité dans notre quotidien, on rajoute ça. Oui. Et vraiment, j'encourage les gens qui nous écoutent à la maison, mais coupez votre téléphone de temps en temps, vraiment déjà coupez la sonnerie, au lieu d'être toujours au moindre bip à sursauter puis à sauter sur votre téléphone, coupez la sonnerie et donnez-vous des temps où peut-être le soir, vous rentrez à la maison, vous êtes en famille, coupez peut-être le téléphone, on en parlera tout à l'heure dans la rubrique famille, mais vraiment que vous puissiez avoir des moments où votre téléphone est mis de côté, puis vous pouvez avoir, entre guillemets, la victoire sur votre téléphone, dominer votre téléphone, parce que sinon, c'est lui qui vous dominera. Et c'est des défis vraiment qu'on veut vous lancer, qu'on se lance à nous tous, parce que c'est le mal de cette société, mais que vous puissiez arriver à vous passer de votre téléphone, à le mettre de côté certains moments, peut-être même parfois tout un week-end. Vous pouvez prévenir les gens les plus proches de vous. Ce week-end, mon téléphone va être coupé, donc ne t'inquiète pas si je ne suis pas joignable. Et puis simplement, réapprendre à vivre sans. Je pense vraiment que ça va faire du bien et vous allez sentir, oui, cette charge mentale qui va diminuer, je pense. Et on va enchaîner avec vous. On va parler justement au quotidien dans la famille avec les enfants, comment on gère tout ça, cette électronique qui prend de plus en plus de place. Donc, on en parle dans la rubrique famille. Alors, excellent. Comme on dit, on veut vraiment parler dans cette rubrique comment protéger nos enfants, vraiment, et se positionner en tant que parents par rapport vraiment à ce monde technologique qui évolue rapidement. Et c'est drôle parce que pendant qu'on parlait tout à l'heure, j'avais cette pensée que nous, maintenant, on essaie de trouver des endroits ou des lieux où est-ce qu'on peut
passer du temps en famille, en vacances, parce qu'il n'y a pas de réseau cellulaire. Alors, On est cruel. on fait exprès, on se dit, OK, on communique avec les gens. Est-ce qu'il y a un réseau cellulaire? Non, on est vraiment loin. Ah, parfait. On est désolé, il faut descendre au village. Excellent. Excellent, excellent. On signe. Alors, vraiment, c'est ça, parce qu'en même temps que, oui, il y a toutes les applications mobiles comme Facebook, Instagram, surtout TikTok, qui est vraiment populaire, Snapchat avec les jeunes. Il y a aussi l'accès à toutes sortes de choses, la pornographie, des fois même la violence, toutes sortes de choses. Puis vraiment, on a regardé un petit peu, puis on a vu que l'âge moyen pour les jeunes de tomber sur la pornographie, c'est 11 ans. Alors, on voit que ça le baisse encore davantage. Alors, c'est vraiment un âge très, très jeune et aussi, c'est l'accès, l'accessibilité à tous ces sites pornographiques. Et tu vois, c'est même pas juste les enfants, c'est les maris, c'est tous les hommes, puis il y a même des femmes aussi. Mais c'est vraiment un danger. Alors, comment vraiment protéger nos ados et nos enfants de cela? C'est ce qu'on voulait un peu vous encourager. Oui, parce que l'accès aussi est partout. Ça veut dire que même si vos enfants n'ont pas de cellulaire, le copain à l'école qui a un cellulaire, il a YouTube. Son YouTube n'est pas protégé. Vous êtes dans l'autobus, il le regarde, ton enfant le regarde. Donc, en fait, on peut essayer de tout bloquer, tous les appareils qu'on a à la maison. Mais dans cette prévention, il faut qu'il y ait, et on va en parler, la discussion, l'éducation et un rapport relationnel avec ton enfant qui est aussi sain et qui puisse venir se confier parce qu'il va être exposé. C'est pas quand. Non, c'est pas si, c'est quand. Exactement. C'est vraiment ça. Et puis souvent, tu vois, des fois, puis en tant que parent, tu sais, tes enfants sont là, ça crie, ça, tu sais, puis nous, en tant que parents, on cherche des solutions faciles et rapides. Alors, on va dire à l'enfant, prends l'iPad, regarde un programme. Alors là, l'enfant va se mettre sur YouTube, puis bon, c'est bon, il regarde un programme d'enfant et tout à coup, ce que tu découvres, c'est qu'il est en train de taper d'autres trucs. Puis des fois, c'est juste c'est la curiosité, c'est l'innocence où il y a une publicité qui passe. Une femme, tu vois, en costume de bain. Alors, tu vois, l'enfant, lui, dans sa curiosité, puis des fois même dans son innocence, ça va l'intriguer. Alors là, ça l'apporte à d'autres choses. Alors, on voit que non seulement, nous, en tant que parents, on doit s'adapter et être conscients des dangers et aussi des addictions, parce qu'en même temps, nos enfants, ils passent des fois des heures sur la technologie et on ne se rend plus compte. Et même, nous, à la maison, on doit essayer d'encourager nos enfants à faire d'autres choses, à sortir dehors, aller marcher avec le chien, penser en dehors de cette tablette ou du iPhone qui mange notre temps. Lorsque la parole nous dit, soyons conscients du temps, du temps chronos. On est limité, en tant qu'être humain, on est limité avec notre vie et des fois, on peut la gaspiller sur la technologie. Alors, comment faire lorsque la technologie évolue si rapidement? Même en tant que parent, des fois, on ne sait plus comment faire, même moi, qui est très techno, vraiment, je suis, à l'Église, c'est moi qui ai installé le ministère de télévision, qui crée les sites web, qu'on a développé les applications et tout ça. Et même moi, parfois, je suis submergé. Ma femme qui me demande comment faire, ma fille. Puis, je me dis, comment est-ce que la personne régulière, la personne de tous les jours, qui n'est pas... Le papa ou la maman de tous les jours, ça, comment qui n'est pas technologique. Comment est-ce qu'elle gère ça avec tous les appareils, le iPad et tout ça? Et des fois, même les enfants qui nous dépassent, qui deviennent de plus en plus intelligents, qui eux-mêmes, on met des garde-fous sur leur cellulaire et ils contournent la sécurité. Ils vont chercher sur Google, qui est un outil incroyable, ou un autre outil de recherche, mais en même temps qui dévoile certains secrets. Voilà. Et comment faire telle ou telle chose. Alors, vraiment, la question puis, à se poser, c'est comment suivre en tant que parent, comment être là pour protéger notre enfant, son innocence, ses yeux, comment je lui enseigne aussi à s'auto-réguler et se discipliner. Ça fait que vraiment, c'est un des points, ce qu'on avait mentionné, c'est d'avoir une discussion ouverte aussi avec les enfants. Puis, des fois, nous, depuis un jeune âge, on leur a parlé de sexualité, on leur a parlé des dangers de la vie de tous les jours. Des fois, l'enfant, dans son innocence, peut faire confiance, même à travers les appareils, tu vois, confiance dans ses chats. On a eu, je me rappelle, ma fille,
à un moment donné, elle avait eu un contact d'une telle personne en France, Amie avec d'autres amie chrétiens. avec d'autres chrétiens, des gens qu'on connaissait. Ouais, ouais. Alors, nous, on a un peu fait confiance, tu sais, beau mec, tout ça. Ma fille était comme, ouh! Puis elle avait comme déjà. presque les frissons. Elle dit, waouh, il communique avec moi. Puis dans mon cœur, j'étais comme, s'il y a quelque chose qui joue pas, tu sais. Puis là, tout à coup, il commençait à communiquer avec elle. Ah, tu es où? Tu habites où? Moi, je suis catholique, tu vois. Puis il mettait toute une emphase qui était vraiment un bon croyant et tout ça. Puis qu'il allait à l'église. Puis il y avait même cité une église locale où il habitait, ou soi-disant qu'il habitait. Et moi, je gobais pas, quoi. J'étais comme, non, c'est trop beau pour être vrai. Et quand c'est trop beau pour être vrai, c'est parce que Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas... c'est trop beau, quoi. Puis ça s'est avéré que cet homme commençait à pousser, viens sur une différente plateforme Pour discuter. pour discuter. On peut même faire un chat vidéo. On peut... et c'est là que j'ai dit non. C'est fini, on dénonce cette personne sur Facebook parce qu'on peut dénoncer les gens. Non, mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une recherche de photos inversée. Oui. Donc, elle a pris sa photo, tu peux la mettre sur Google, elle a fait une recherche de photos inversée et il s'est avéré que c'était un artiste autre qui n'a pas rapport. Donc, elle a vu que c'était une photo. C'était comme un artiste connu. Donc, elle a fait la démarche elle-même, puis j'étais fière d'elle qu'elle ait pu faire cette démarche elle-même. Et puis, du coup, elle lui a renvoyé sa photo. Elle dit, c'est drôle, tu as la même face que telle et telle. On a joué un peu avec ça. Tout d'un coup, il a tout bloqué, il a tout coupé, et puis c'était fini. C'est que tu vois, l'innocence, par exemple, d'un enfant que nous, on n'est pas conscient parce que, tu sais, on est préoccupé dans notre quotidien. Ouais. On fait notre tralala, on donne la tablette à l'enfant. L'enfant peut finir sur même si c'est votre Facebook ou sur Facebook et autres plateformes, et tout à coup, il commence à communiquer avec d'autres. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'il faut être conscient. Tu sais, c'est même mon fils, tu sais, qui est autiste. Puis, pas trop sévère, mais lui aussi qui commençait, tu vois, à communiquer avec certaines personnes, puis c'était tout à fait dans la simplicité, dans l'innocence, puis, tu sais, je pense que c'était des jeux, puis ça commençait à discuter dans des plateformes de jeux, puis il disait, je suis un homme ou une fille, je me rappelle plus quoi, de tel âge, puis il y avait des photos, puis tout ça, mais j'ai dit, comment est-ce que tu sais que c'est une fille, puis qu'elle a 15-16 ans, tu sais, c'est son âge? Bien, parce qu'elle me dit. Mais on ne sait pas c'est qui. Puis, tu sais, commencer à dévoiler, tu sais, j'habite à tel endroit, tout ça. Puis moi, je suis comme, Je dis non, tu sais. Puis des fois, c'est tellement rapide. Et puis de protéger cette innocence, je pense que c'est ça la clé. Oui. Et de prendre conscience. Puis il y a plusieurs façons. Il y a la discussion, l'éducation, la relation. On explique à l'enfant, lui. Ensuite, il y a la deuxième étape, c'est qu'on protège nos tablettes, surtout pour les tout-petits, au moins jusqu'à l'adolescence, avant qu'ils se fassent leur propre choix. Protéger, je ne peux pas mettre assez d'emphase à la maison. Vous pouvez mettre de la protection sur YouTube, de la protection même sur votre téléphone, sur Google. Lui, il est plus technique que moi. Sachez aussi que les Xbox et les PlayStation, vous avez accès à YouTube et à l'Internet et à la pornographie. Parce que moi, je ne savais pas ça. Lui, il m'a dit ça. Donc finalement, il vaut mieux mettre un bloqueur sur toute la connexion Internet, en fait, plutôt. C'est par appareil? Oui, mais tu peux soit mettre sur Google Safe Search ou recherche sécurisée, ou tu peux aussi, une autre façon, c'est de gérer l'écran, le temps d'écran, mais l'autre chose aussi, c'est des fois, on peut même communiquer avec celui qui fournit l'Internet et leur demander si eux ont parfois des outils de protection. De contrôle parental, oui, en fait. Voilà. Et c'est encore mieux parce que c'est à la source. Exactement. Parce que les enfants cherchent toujours un moyen. S'ils veulent aller chercher quelque chose, si on bloque leur cellulaire, ils vont dire « mais passe-moi ta tablette. C'est ça. Et ils sont très, très, très... moi, j'ai des enfants, c'est très sournois. Puis s'ils veulent aller faire quelque chose, ils vont le faire. Alors, c'est nous d'être conscients aussi de ne pas faire l'autruche puis mettre la tête dans le sable, dire non, ça n'existe pas chez moi, j'en parle pas, je communique pas. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà parlé à nos enfants sur les dangers de la pornographie à un jeune âge, puis d'expliquer, tu sais, que c'est pas la réalité, c'est vraiment une mise en scène. Puis on a expliqué les enjeux au niveau du mariage, au niveau de après tes pensées, tu sais. Puis, vraiment, on avait un passage clé, peut-être qu'on peut le mentionner dans 3 Jean, chapitre 1 au verset 2, qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » On croit que de protéger l'âme de nos enfants fait en sorte qu'ils sont en santé. Puis dans Philippiens 4.8, ça dit « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dans le fond, c'est de faire sûr que l'objet que nos enfants regardent ou les choses, que ce soit pur, que ce soit qu'on leur enseigne, qu'on s'essaye avec eux, qu'on regarde aussi. Il y a des contrôles parentaux qui existent. Oui. Moi, j'ai utilisé différents contrôles parentaux pour essayer. Puis même là, mon fils, qui est vraiment aussi technique, un peu comme moi, a contourné les éléments de protection. Puis il dit, non, mais ça bloque tous mes jeux, ça bloque plein de trucs que ça ne devrait pas bloquer. Je dis, oui, mais en même temps, ça te protège. Et puis, on peut débloquer au fur et à mesure certains sites ou certaines choses qu'on voit que ce n'est pas nocif. Mais vraiment, je crois que c'est si on pourrait résumer brièvement, c'est ça, de ne pas être naïf, de dire, puis nos enfants aussi, de protéger leur innocence. Dès un jeune âge, puis de... Je pense qu'on veut afficher aussi un lien de ressources pour les parents à la maison si vous ne savez pas où commencer. Il y a un bon lien qui s'appelle spco.ca/Best Parental Control App. C'est en anglais, mais je veux dire, si vous pouviez aller le chercher, l'installer... Il y a 10 applications qui ont des pour et des contre, puis il y en a qui sont plus faciles à installer que d'autres. Il y en a que c'est... Écoute, même moi qui sais technique, parfois, c'est compliqué. Moi, je dis la meilleure solution, des fois, c'est d'enlever l'appareil au complet. On enlève l'appareil, ça ne va pas. Mais soyons conscients, je pense, de ça en tant que parents. Parlons-en et soyons une ressource pour nos enfants au lieu d'être là à leur taper sur la tête. Lorsqu'ils révèlent quelque chose, c'est dire, OK, je suis d'accord. Allez regarder leur historique. Puis si l'historique est effacé, parlez-en. Bon, donc si on résume, super rubrique, hein, merci beaucoup. Donc vraiment le dialogue, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de tabou, on n'est pas naïf, mais on parle avec nos enfants parce qu'ils en savent souvent bien plus que ce qu'on croit. Et puis vraiment, le contrôle parental, là aussi, il ne faut pas être naïf. Non, mais bon, ils regardent juste des petits dessins animés, tout va bien. On sait que ça leur est proposé, c'est même pas souvent eux qui cherchent, mais ça leur est proposé. Et on est vigilant en tant que parents. Merci beaucoup pour tous ces conseils pratiques. Et je vois que vous avez bien sensibilisé votre fille. Je trouve ça beau qu'elle ait fait d'elle-même la démarche et qu'elle vous en ait parlé. On voit l'importance, encore une fois, du dialogue. Que vos enfants puissent venir vous parler. Un tel est en train de m'écrire, je ne sais pas trop qui c'est, nanana. Vous pouvez discuter, ne vous fermez pas tout de suite, ne soyez pas complètement braqués, mais gardez vraiment toujours un dialogue actif avec vos enfants. Et puis, rendez-les prudents, rendez-les sages. Je sais qu'il y a la police qui passe dans les écoles aussi parfois pour sensibiliser les jeunes à la technologie, aux dangers de la technologie. Et c'est un sujet qui est malheureusement extrêmement d'actualité. Il y a des enfants qui sont tombés dans des pièges terribles. Donc en tant que parents, vraiment, soyons très, très vigilants. Merci beaucoup à vous deux pour cette rubrique, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis on va se retrouver demain. On enchaîne. Demain, notre thème sera « Comment savoir si Dieu vous parle par vos rêves ?» On va parler rêves. Mathieu, tu seras avec nous. Un conseil du coach, osez noter et interpréter vos rêves. Donc, on va parler de ce thème demain. On va voir que Dieu nous parle par des rêves. Donc, merci d'avoir été avec nous et on se retrouve demain pour une nouvelle émission de Bonjour chez vous.